Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi, Jonathan Leloup, bonjour. Donc, Bonjour Philippe. On va parler un peu d'OpenStack. Alors on va peut-être pas parler trop technique, on va parler plutôt du ressenti aujourd'hui autour de cette solution qui est jeune, somme toute. Oui, oui, c'est important. Je voulais améliorer Intelligent TV, leur dire qu'ils se sont nettement améliorés au niveau de la présentation depuis qu'ils ont changé de présentateur, je trouve. Non, mais plus sérieusement, on a fait qu'on peut. Hein. Non, mais plus sérieusement, donc pour les gens, l'OpenStack, oui, on parle beaucoup d'OpenStack aujourd'hui. Il y a les aspects fonctionnalités sur lesquels on peut revenir, mais ce qu'on retient beaucoup et beaucoup d'interrogations que moi je vois chez les clients et chez les gens que je vois ou simplement les gens plus communautaires que je discute, c'est que OpenStack est un projet qui a 3 ans, qui est très récent. La fondation OpenStack a été créée en septembre 2012. Donc aujourd'hui, on a à la fois une dynamique qui est très très forte sur ce sujet-là, et à la fois la confiance qui a du mal à s'installer. Les gens regardent encore. Voilà, on regarde encore, et je pense que c'est d'autant plus vrai dans notre pays et dans notre façon de concevoir les choses, où on va tendance à avoir à construire avant de valider la construction, par rapport à d'autres pays qui sont plus push. Et c'est assez intéressant comme approche. Après, globalement, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, j'étais à l'OpenStack Summit qui a eu lieu au mois d'avril. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses dont je me suis aperçu. C'est déjà les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs assez importants qui sont venus rejoindre le projet. Des grosses structures, enfin des gros comptes. Hein. Notamment IBM, avec son offre Smart Cloud. Donc IBM qui va devenir très rapidement sans doute le premier contributeur, en tout cas pour la prochaine version, Havana. On a Red Hat qui est le contributeur le plus actif aujourd'hui. Ce qui est assez particulier en soi, parce que Red Hat lui-même a une offre cloud. Ouais, voilà, il n'était pas parti vraiment dessus au départ. Hein. Il avait plutôt une offre concurrente presque. Oui, exactement. Il a poussé son offre qui s'appelle RHEV. Sur l'offre RHEV, il a lancé une offre communautaire, une version qui s'appelle OVIRT. Et d'un coup, on le retrouve sur OpenStack en tant qu'un des premiers contributeurs. Si on rajoute ça, des noms comme Dell, HP... si on va voir que VMware, on va entendre parler, donc même j'étais étonné de voir Samsung qui était là, Intel aussi qui sont là. On s'aperçoit en fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont présents. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on va chez CloudStack, quand on va sur les autres projets, on retrouve les mêmes acteurs. Donc on se dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ouais, voilà, ouais. Est-ce qu'ils mettent pas tous leurs œufs dans les mêmes paniers, mais est-ce qu'ils mettent suffisamment d'œufs dans un panier pour qu'ils gagnent? Et je pense qu'aujourd'hui... autant on pouvait avoir un certain doute sur OpenStack il y a encore 6-8 mois, clairement, au moment de la naissance de la fondation, parce qu'il y avait un vrai problème de gouvernance, un projet développé par Rackspace, deuxième fournisseur de cloud aux États-Unis, puis par la NASA, pas un fournisseur de cloud plus connu que ça, et a migré petit à petit vers des acteurs qui se sont énormément investis, qui ont mis beaucoup d'argent sur la table, et j'allais dire un effet d'entraîne. On s'auto-convainc en permanence que ce qu'on fait, c'est bien. C'est bien. Et il y a, grâce au travail fondamental de la fondation qui s'est structuré avec des permanents, avec un certain budget, il y a un gros travail qui est fait vers les utilisateurs. Et le dernier OpenStack Summit était concentré sur les utilisateurs, où on a eu Comcast, TF1 américain, donc TF1 x 1000. Ouais. On a eu on a eu la NSA. On a eu Best Buy, qui est le deuxième de site commerce au monde. Voilà. Et donc ce qui était intéressant dans ces différents, c'est qu'ils ont tous témoigné d'un usage d'OpenStack sur un très grand parc. Donc dans une logique qu'on pourrait appeler, nous, de cloud privé, diront certains, mais c'est plutôt public. C'est-à-dire la logique, c'est des grosses infrastructures avec de la consommation un peu comme de l'électricité. Et l'objectif, c'est d'avoir une infrastructure qui est pilotée dessus. Donc ça, c'est très rassurant. Ça met des billes sur la table pour convaincre d'autres acteurs de cette envergure-là. Il y avait quand même un doute, entre guillemets, sur l'aspect prêt pour la production d'OpenStack. Enfin, c'est resté quand même assez longtemps. On entendait souvent dire, bon, OpenStack c'est bien, mais bon, en prod, pour l'instant... Après, il faut être... j'en parlais tout à l'heure avec une personne. Il faut être objectif. Nous, ça fait environ presque 2 ans qu'on travaille sur OpenStack, qu'on a mis en production. Tout n'est pas faisable sur OpenStack en l'état d'aujourd'hui, en tout cas pas pour l'entreprise, même avec une certaine forme d'expertise.
Après, est-ce Ça qu'OpenStack veut dire que ça reste réservé à des grands comptes, enfin des grandes grosses structures. Aujourd'hui, je pense que l'accès à OpenStack nécessite un certain travail d'intégration assez fort. Qui va nécessiter, oui, un travail en amont qu'aujourd'hui des grandes structures peuvent s'offrir. Après, des entreprises comme Red Hat, avec la RDO, avec SUSE, avec SUSE Cloud, vont créer des distributions qui sont plus accessibles à des personnes lambda. Mais même ça, ça va se faire avec un certain travail. Et la réflexion va plus loin de savoir est-ce que OpenStack est la solution idéale pour tous les clouds. Voilà, Ça, c'est ce sujet-là. Et il y a aussi un élément qui est important dans OpenStack, sans vouloir faire trop long, c'est la notion de licence. C'est qu'OpenStack est sous licence Apache. La licence Apache a beaucoup d'avantages, beaucoup de flexibilité, avec une logique industrielle très forte. C'est la licence que préfèrent souvent les industriels. Tout à fait, Elle a une contrainte très forte, c'est que quand Comcast nous parle de leur cloud, quand Rackspace nous parle de leur solution, quand Piston Cloud le font, on ne sait pas de quelle version ni de quoi exactement il y a la version communautaire et il y a leur version à eux. Donc, quelle est la surcouche qu'ils ont rajoutée, quels sont les outils qu'ils ont rajoutés. Donc, en fait, tout ça facilite pas. Moi, je pense sincèrement que si Comcast a pu déployer un cloud de cette architecture sur OpenStack, c'est pas la version from scratch communautaire, c'est une version avec laquelle ils ont travaillé des prestataires. Donc, voilà. En termes de maturité sur OpenStack aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs en tant qu'offreur de très grande taille qui assure une stabilité en termes de code avec plusieurs centaines de développeurs, une très grande prédominance en France avec des acteurs qui sont positionnés très tôt. On a des utilisateurs très grands comptes qui offrent, qui nous rassurent sur l'utilisation. Mais OpenStack aujourd'hui ne sait pas tout faire, ne peut pas tout faire et correspond à une logique de cloud qui est très grand cloud avec une grosse architecture. Avec des gros avantages en termes de mise à jour, c'est-à-dire qu'avec la version qu'on a aujourd'hui, avec une petite équipe en interne ou un bon prestataire, on peut faire des très belles choses et faire baisser des coûts. Après, il y a des sujets sur lesquels elle ne rassure pas obligatoirement. Aujourd'hui, c'est la gestion des réseaux. Donc voilà, ça va être des problématiques de concurrence entre les composants, parce que des composants sont poussés par telle entreprise et telle autre, donc il y a une stabilité. Et il y a la release qui est faite tous les 6 mois, qui doit nécessiter, comme l'a fait Ubuntu, une long-term support, donc avec une logique de support très forte. Donc OpenStack va nécessiter à la fois d'avoir une équipe technique, soit interne, soit externe, comme on fait dans le développement, soit en régie forfait, soit en équipe interne, avec une logique de support très forte. Mais dans cette approche-là, oui, c'est un projet mature, oui, c'est un projet qui peut être déployé, mais ça ne se fera pas tout seul. Très bien. Merci beaucoup Jonathan pour ce zoom sur OpenStack et son état, entre guillemets, aujourd'hui. Bon salon, à très bientôt. Merci. Au revoir.